Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore notre super live stream. Comme vous savez, nous n'allons pas traîner. Mais avant, commençons avec une vidéo d'introduction. Vidéo hors sujet. Suivez les gars. Suivez bien cette vidéo, c'est grave quand même, hein, sur les femmes qui veulent se débarrasser de leur mari. Suivez. Les femmes en particulier nous demandent de la mort de leur mari parce qu'elles sont amoureuses d'un autre homme et qu'elles... je leur dis, pourquoi la mort? J'ai dit divorcer, c'est tout. Le divorce est très facile en France, vous pouvez divorcer. Ah ben non, 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 parce qu'il faut que je laisse mon appartement, ma voiture, je veux tout. Et il faut absolument qu'ils disparaissent. Alors j'ai dit, alors vous voulez la voiture, l'appartement, les enfants, l'amant et tout. J'ai dit, lui il a droit à rien, il faut qu'il meure, quoi. Elle me dit, oui, oui, c'est ça. Ah ben, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là, vous irez voir quelqu'un d'autre parce que moi je ne fais pas ce genre de choses. Et souvent, et chez les femmes, on peut dire qu'il y en a 70% qui vous demandent la mort du mari. Vous êtes la seule à pouvoir recevoir de telles confidences. C'est grave quand même, hein, des femmes qui ont recours à la sorcellerie tout simplement pour se débarrasser de leur mari, pour rester avec tous leurs biens. C'est incroyable. Mettez-moi votre avis en commentaire, vous en pensez quoi? Merci. Waouh. Alors ça, c'était la vidéo d'introduction. Est-ce que vous avez déjà remarqué que, avant que nous puissions passer à la vidéo principale, est-ce que vous avez déjà remarqué que les délires des femmes sont souvent racontés par des faits réels? Soit elles le disent elles-mêmes dans les réseaux sociaux, des faits qui se sont passés. Voilà, j'ai laissé mon mari, voilà ce qui se passe, avec des preuves à l'appui. Ce sont les délires des femmes. Ou ce sont des experts comme ça qui disent des histoires réelles, vraies, dans la vraie vie. Mais lorsqu'il s'agit des délires des hommes, généralement, ce sont les on-dit. Ma tante m'a dit, ma grand-mère m'a dit. Les films qui portraient l'homme comme le malfaiteur. Les publicités. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? C'était juste un thought avant que nous puissions passer à la vidéo principale. Ce qui fait que les délires des femmes sont vraiment réels. Pensez-y les gars. Pensez-y les gars. Pensez-y. Alors, nous allons passer directement à la prochaine vidéo. La vidéo principale. C'est une vidéo courte, mais du niveau de délire, les gars, vous n'avez pas idée. Suivons carrément. Mon ex-mari est une personne certainement adorable, mais qui n'est pas du tout... il ne pourra jamais être l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il avait, si vous voulez... il n'avait pas une Rolex, on va dire, mais il avait une Swatch. Il se contentait de peu. Il ne voulait pas... Avancer dans la Il vie. voulait pas avancer, voilà. Il se contentait de son salaire. Quand on est dans une étoile, on ne veut pas descendre dans une étable. Quand on est dans une étoile, on ne veut pas descendre dans un étable. Je veux que vous puissiez voir ce reportage. La femme qui pose la question essaye de rendre ça, d'embellir ça. Parce qu'elle était claire dans ses propos, cette femme. Très claire qu'elle est matérialiste. Son gars n'avait pas assez d'argent. Voilà pourquoi il a quitté son gars. Son mari n'avait pas assez de moyens. Son mari porte une montre Swatch, une très belle montre de qualité. Mais elle voulait que son mari mette des Rolex. Alors elle divorce son gars pour ça. Mais lorsque vous suivez la femme qui lui pose des questions, elle essaye d'embellir en disant non, mais il ne voulait pas évoluer. Voilà, il ne voulait pas évoluer. Essayez de lui tendre la main à cette femme. Non, elle est matérialiste. Ce n'était pas question que l'homme ne voulait pas évoluer. Elle voulait juste tout ce qu'elle voulait, le matériel, le top, tout. Voilà pourquoi elle a terminé avec lorsque vous êtes dans les étoiles, vous vivez dans les étoiles, vous ne voulez pas revenir dans une étable. C'est-à-dire qu'elle est habituée à une certaine vie de luxe. Alors, elle ne peut pas descendre en bas. Les gars, c'est très difficile de savoir si une femme vous aime si vous n'êtes jamais passé dans des moments difficiles avec elle. C'est pratiquement impossible. Beaucoup d'entre nous, les gens qui sont assis,
Vous serez avec des femmes que vous n'allez jamais... Nous serons avec des femmes que nous n'allons jamais connaître si vraiment ces femmes nous aiment. Si vraiment ces femmes seront là pour le pire dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on voit ça que lorsque on est en bas, lorsqu'on a le mur derrière, lorsqu'on a le dos derrière le mur, ce n'est que ça, en ce moment-là, que vous allez voir vraiment si une femme est pour vous, au fond. Voilà pourquoi on ne va jamais cesser de dire de ce côté, je ne vais jamais cesser de le dire, les gars. Concentrez-vous sur vous. Même message chaque jour. Avec des images différentes, avec des vidéos différentes, mais le message reste le même. Ok, les gars? C'est quand même du délire à un niveau, vous n'avez pas idée. Ça, c'est le temps moderne. Avec les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y a des femmes qui réfléchissent comme ça. Ils ne mettaient pas des montres Rolex. Ils mettaient des montres Swatch. C'est vrai qu'elle a juste essayé de donner un exemple, mais ça dit beaucoup. Avec la façon dont elle a terminé, tout en disant que lorsque vous vivez dans les étoiles, vous n'avez pas besoin de revenir dans un étable. Vivre dans une étable. Ah! Alors, les candidats pour se marier. Je vous présente la femme moderne. Les femmes parmi lesquelles vous devez choisir. Prochaine vidéo, l'équipe. Le mariage, en réalité, protégeait les femmes. Puisque sur la longue durée, le mariage, c'est empêcher un type de 50 ans qui a réussi socialement de virer sa femme vieillissante pour en prendre une plus jeune qu'il n'aurait pas pu avoir au début de sa carrière où il pesait pas encore le même poids symbolique et financier. Et toute la société nous raconte l'inverse. C'est les femmes qui demandent le divorce à un âge où elles sont un peu inconscientes et qui finissent par se rendre compte elles ont fait un choix de solitude. C'est le cimetière des éléphants. Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. Hein. C'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes d'un certain âge vont se trouver contre de l'argent par des noirs à Saint-Domingue. Parce que effectivement, il n'y a plus que des pauvres qui ont besoin d'argent pour accepter, des pauvres jeunes pour accepter de les baiser. Des emmerdeuses. Imagine une emmerdeuse protestante allemande ou suisse-allemande ou d'un pays nordique. Il n'y a qu'un Jamaïcain ou un Dominicain qui a besoin de pognon pour accepter de la baiser. Moi, personnellement, j'en veux pas. Hein. D'une emmerdeuse de 45 ans féministe, j'en veux pas. Les gars, les mecs comme lui, là, eux, ils ont rien à perdre. Faut jamais s'embrouiller avec un gars comme ça. Wow. Jamais. Lui, il s'en fout, il a rien à perdre. Il a rien à perdre, il s'en fout. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Des femmes qui emmerdent, il n'en a rien à foutre avec elles. Message très profond, écoutez. Il a commencé avec un message très profond. Le mariage a été fait pour protéger les femmes. Les gars, réfléchissez-y très bien. Comme je vous dis toujours que la valeur de l'homme augmente avec le temps. Présentement, là, vous pouvez vous dire non. Vous avez passé des moments difficiles, les gars. Vos histoires ne sont pas 100%. Vous avez des petits problèmes financiers. OK? Mais les gars, concentrez-vous juste, arrangez quelque chose à gauche, à droite, mettez quelques points sur les i. Vous allez voir juste en faisant ça et en devenant un peu plus discipliné. Vous allez voir comment est-ce que la flèche va changer. Ça ne sera plus une descente, mais ça sera l'apogée. Ah, je vous garantis, lorsque vous atteignez la trentaine, je vous garantis, ça change terriblement. Terriblement, les gars. C'est palpable. Vous sentez la tension, ça monte directement. Vous ne forcez même plus. Par contre, essayez de voir toutes les femmes, ou toutes les filles avec qui vous êtes allés au lycée. Les filles qui faisaient des fiers, les filles qui vous ont rejeté. Essayez de leur voir, leurs photos. Ah, les gars. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est ce que ce type est en train de dire. L'institution du mariage a été créée pour, au fond, protéger les femmes. Réfléchissez-y. Donc, lorsque vous choisissez une femme avec qui être, sachez très bien
que vous êtes en train de la sauver. Sachez très bien qu'elle a le privilège que vous puissiez la choisir. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les temps modernes? Les hommes ne connaissent pas leur valeur. Comme je l'ai dit toujours, lorsque vous voyez les gens mariés, les gens dans des couples, c'est écrit souffrance sur leur front. C'est écrit soumission sur leur front. Ils ne connaissent pas leur valeur. Alors que c'est eux qui sont en train de sauver ces femmes. C'est eux qui sont les piliers dans la vie de ces femmes. Ah ouais. Ah ouais, les gars. Prochaine vidéo, l'équipe. Prochaine vidéo. C'est pas... Je l'ai trompé une première fois. Tout se passait très bien. On allait même emménager ensemble. Je voulais pas revoir ses amis, sa famille, parce que j'avais vraiment honte de ce que j'avais fait. Et pour moi, c'était fini. Enfin, pour moi, il aurait dû être clair pour moi, quoi, oui. Ouais. Je lui ai dit, en rentrant, je lui ai dit, mais énerve-toi un petit peu, dis vraiment ce que tu ressens. Je sais pas, j'ai quand même fait un truc de grave. Gueule-moi, quoi. Ouais. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose, y a pas de souci. Bah, c'est comme si on n'accordait pas de valeur à la fidélité, pour le coup. Oui, comme la relation amoureuse, la relation perd de sa saveur, en fait, et de son sens. Donc, si je te trompe, tu t'en fiches. Donc, ça veut dire que je ne suis pas si importante. Comment vous avez réagi, alors? Bah... Je l'ai quitté, hein. Ah, vous l'avez quitté? Ouais. Vous l'avez quitté parce qu'il vous a trop pardonné de l'avoir trompé. Waouh! Encore la même chose qui vient de se passer. Même scénario qui vient de se passer. Elle a trompé, mauvaise femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment est-ce que ces femmes essayent de tourner la situation. Elles essayent de lui dire non, mais c'est comme si il vous pardonne. Il ne s'est pas fâché parce que tu as trompé. Il s'est dit non, mais ça va, on va arranger. Elles essayent de tourner la situation dans le sens oh, ça veut dire que ce type ne m'aime pas trop. Ça veut dire que ce type, il s'en fout de moi. Ça veut dire que ce type s'en fout de la relation. Vous voyez comment est-ce que la logique des femmes, dites-moi comment est-ce que ça fait sens. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer de comprendre les femmes, les gars. Il ne faut pas essayer de comprendre les femmes. Il faut juste vous respecter en tant qu'un homme. Et vous allez voir que, au fond, il ne faut pas prendre du BS. C'est ça le problème de fond. Regardez, les gars. Qu'est-ce qu'elles disent? Elle trompe son mari. Son mari lui pardonne. Elle décide de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne se respecte pas. Elle a fait quelque chose de grave. Et les types lui pardonnent. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Non, je me casse. On ne pardonne pas. On ne pardonne pas la tromperie d'une femme. On ne pardonne pas la tromperie d'une femme parce qu'elles-mêmes le savent que c'est quelque chose de grave. Alors, lorsque tu pardonnes la tromperie d'une femme, tu te dis, tu n'as pas de standard. Tu n'as pas de standard. Voilà pourquoi elle se décide de partir, les gars. Moi, personnellement, écoutez, au fond, je ne veux pas vraiment... je ne blâme pas les femmes qui ont trompé leur mari et qu'après, leur mari les a pardonnés et qu'après... Elles ont soit continué à tromper jusqu'à ce qu'elles se cassent. Je ne leur condamne pas. Parce que moi, je vous dis que c'est ce qu'elles feront. C'est le message que tu envoies. Tu es un vaurien, tu ne te respectes pas. OK? Donc, je peux faire ce que je veux. Je peux au moins donner un pass aux hommes qui font ceci. Ok, la femme me trompe, mais tu regardes, il y a les enfants, il y a ceci, il y a le bazar. Ok? Tu veux quand même donner à tes enfants cette stabilité-là. Mais lorsque tu restes, il ne faut pas que les histoires soient les mêmes entre toi et ta femme. Il faut que ta femme sente la différence. Donc, écoute, je sais que tu es une veau à rien.
Il faut qu'elle le sente. Je sais que tu ne vaux rien. Bien sûr, il ne faut pas le montrer devant les enfants. Okay? Si vous voulez, il ne faut pas aussi le montrer en public. Mais lorsque vous êtes à deux, là, il faut qu'elle le sache. Tu le montres par tes actions. Toi, là, tu n'as pas à le dire. Toi, là, tu ne vaux à rien. Tu es de la merde. Tu es de la merde. Mais il faut être très fort mentalement pour atteindre ces niveaux-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on... Les gars, il faut qu'on se dise des choses au clair. Les enfants en souffrent. Lorsque les deux parents se séparent, les gars, les enfants en souffrent. Donc, pour ceux qui veulent faire ça, vous pouvez le faire. Je peux au moins comprendre ça. Que votre attitude entre vous deux, elle le sait. Que dans ces types, ouais, je ne peux pas jouer avec lui. Il est juste là pour donner une petite stabilité à nos enfants et puis voilà, c'est fini. Mais la solution la plus meilleure pour ne pas avoir juste de trauma, pour ne pas essayer de vous tracasser dans vos plans et dans vos objectifs, c'est de vous barrer. Barrez-vous, vous coupez tout, vous vous barrez. On ne pardonne jamais la tromperie d'une femme, les gars. Jamais, 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 au grand jamais. C'est parti. Prochaine vidéo, les gars. Est-ce qu'on peut être fidèle toute sa vie avec la même personne? On peut choisir de rester fidèle avec une personne, mais on va ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre et on va ressentir l'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut être un choix. Tu peux renoncer à ça. C'est possible. Il y a des gens qui le font. C'est possible. Mais c'est pas facile. C'est quoi l'infidélité qui revient le plus souvent chez les femmes? Alors, le sujet que moi je vois tout le temps, mais là vraiment, écoutez bien ce que je dis, ça va te faire flipper toi qui es un jeune père. Écoute bien ce que je te dis. Le moment où une femme a le plus de risque de tromper son mari, c'est quand son bébé a entre 1 an et 5 ans. Après une grossesse, après le temps du maternage, quand l'enfant commence à être un petit peu gardé, là, au bout de, on va dire, 9 mois, 1 an, ça, c'est le moment où elle a le plus de risque de tromper son mari. Et le problème, c'est qu'elle va souvent tomber sur des énormes manipulateurs, des hommes mauvais pour elle, parce que l'homme a vu qu'elles étaient dans un état un peu de vulnérabilité, il va profiter de cet état-là pour... Ah, il te regarde plus? Non, mais t'inquiète, moi je vais te regarder. Exactement. Pas n'importe quel pecno qui passe là, il est moche, il est bête, peu importe, mais il te regarde, il te dit... faire, mon cher, même si tu la regardes, si elle va te tromper, elle va te tromper, mon cher. De quoi tu parles? Tu tombes direct dans le panneau, direct. Hier encore, une femme me raconte ça. Elle me dit, elle a mis au monde 2 enfants. Son dernier a 2 ans. Un collègue la regarde. Il lui dit, mais t'es vraiment tellement belle. Elle est partie comme ça. Elle me dit, mais il était moche. Il n'a rien pour lui. Il n'a su me regarder comme femme. Et elle est partie comme ça. Elle a failli détruire son mariage pour ce pauvre gars parce qu'en fait, elle s'est sentie femme dans son regard-là. Le problème, c'est que ton compagnon avec qui tu as eu tes enfants, il te voit comme sa femme et il te voit comme la mère de ses enfants. Il te voit plus comme une femme érotique, tu vois, faite de désirable. Foutaise. Et quand il perd ce regard, tu vas le chercher ailleurs. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que là... Foutaise, les gars, tu ne peux pas te comparer à l'attention d'une autre personne extérieure. C'est impossible que tu te compares à ça. Maternité, elle fait que tu donnes ton énergie pour ton enfant, tu vois, tu te vides. Enfin, tu te donnes corps et âme quand même pour ton bébé. Et donc, tu vas t'oublier pas mal. Tu vas aussi désérotiser ton corps parce que, mine de rien, il va quand même être bien malmené pendant toute cette période-là. Et donc, après, tu sais plus très bien qui tu es, tu sais plus très bien ce que tu veux dans la vie. Tu t'es un peu perdu, quoi, au profit de la maternité. Et c'est pour ça que tu vas être plus sensible pour tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui va un peu réveiller la femme qui est en toi, réveiller des parties de ta personnalité que tu avais mis un peu de côté. Donc, vous retenez bien ça. Tous les hommes qui m'écoutent, faites attention. Le moment où votre femme, elle a plus de risques, c'est vraiment après les jeunes enfants. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, prenez soin d'elle, prenez soin de la relation, allez la reséduire. Foutaise. Foutaise, les gars, tu peux tout faire, la reséduire, faire ceci. Elle ne voit pas ça. Lorsque la femme va tap in sur cette histoire-là elle veut quelque chose de nouveau. C'est les émotions. Mon cher, tu vas donner des cadeaux, elle ne voit pas, tu peux pas compete avec cette histoire-là. La tension d'un homme extérieur, tu ne peux pas. C'est impossible de te comparer à ça.
C'est impossible de compete. Dès que ça arrive, ça va arriver. La femme peut te tromper, même juste pendant 5 minutes, tu donnes, il y a un regard, c'est fini. L'autre, c'est fini, les gars. Tu ne peux pas. C'est du n'importe quoi. Toutes ces émissions télévisées et tout ça, voilà pourquoi nous sommes ici. Pour vous dire que les gars, réveillez-vous. Ça ne sert à rien d'essayer de faire plus de cadeaux, plus d'attention, plus... Vous avez essayé ça. Il y a des gens qui me suivent ici qui ont déjà essayé de faire ça dans le passé. Plus de cadeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a même repoussé davantage. Lorsque tu remarques que quelque chose de comme ça arrive, ce n'est pas dans tes mains. Tu peux bien lui dire ça en face. Écoute, arrête tes bêtises là que tu fais. Tu vas regretter. Okay? Arrête tes bêtises. Si tu vois qu'il y a cette histoire-là, tu dis ça en face. Arrête tes bêtises. Tu vas regretter tes décisions bêtes. Ressaisis-toi dans ta tête là. Tu vas, toi, tu fais ton business. Tu continues comme si rien n'était. Parce que tu ne peux pas arrêter ça. Tu ne peux pas. Si ça arrive, ça arrive. C'est une crise du côté de la femme. Pourquoi? Parce que, comme je le dis toujours, elles ont été... elles ont souvent, depuis qu'elles sont beaucoup plus jeunes, elles ont été admirées par leur beauté. Elles ont toujours eu des compliments. Alors avec l'âge, lorsque ces compliments-là deviennent petits, de moins en moins, je parlais des compliments extérieurs. Même les femmes qui sont mariées, parfois lorsqu'elles sortent, il y a des gens qui leur donnent des compliments. Ces compliments-là, à un certain moment, ça va disparaître. Ça sera de moins en moins. Alors, les femmes qui sont instables émotionnellement, lorsque ça disparaît, elles deviennent folles. Elles deviennent folles. Elles commencent à le chercher maintenant par force. Toi, ça ne sert à rien. Toi, tu n'as pas à mettre le pied sur l'accélérateur et te dire non, ça va. Maintenant, il faut que... Ah bon, ça va. Elle a donné naissance aux enfants. Voilà, elle s'encore un peu. Non, si je fais plus, Si tu le fais, c'est par bienveillance. Tu vois bien que non, elle est en train de souffrir. Okay? Elle essaye de se rétablir, d'aller à la gym. Tu lui encourages, quoi. Tu dis non, t'inquiète pas. Écoute, je sais que tu as des rides et tout. T'inquiète pas, ma chère. C'est les étapes de la vie, t'es belle. Tu le dis par bienveillance. Tu le dis parce que tu le crois vraiment que ouais, tu es dans une étape maintenant de mère. Tu es belle en tant que mère, en tant que maman. Tu le dis par bienveillance. Tu le dis pas pour essayer de la retenir parce que tu apprends que non, elle a de l'attention à l'extérieur. Tu ne peux pas compéter avec ça, les gars. Donc, foutaise, si ces genres de reportages sont là pour essayer de pousser les hommes à faire plus. Pousser les hommes à commencer à offrir plus de cadeaux. OK? Pousser les hommes à devenir des simps. Oui, tu peux être un simp pour ta femme. Il y a des gens qui disent est-ce que tu peux être un simp pour ta femme? Tu peux être simp pour ta femme aussi. Si tu donnes plein de trucs, si tu fais beaucoup plus, tu sais qu'elle te donne en retour. Tu es un simp pour ta femme. Ah ouais? Prochaine vidéo, l'équipe. L'histoire que j'ai entendue, c'est pas, s'il te plaît, moultes années de mariage. J'ai peur de dire une connerie. Moultes années de mariage, super bien, grandi ensemble, gens du même quartier, tout ça, etc. Là, je l'ai entendu, là, avec les filles. Et c'est le mec qui nous l'a raconté, mesquine. Oh là là. Je sais pas comment ce mec-là, il est pas en tôle. Je sais pas comment il a réussi à se contenir, il a pensé à ses gosses. Wallah, je sais pas. Là, pour le coup, c'est la femme pas bien. Ah, c'est la femme pas bien. Les gars, on fait juste 30 secondes de petit aparté. Par contre, tranquille et tout. Il sent sa femme un peu distante. Il comprend pas. Sa femme, elle est un petit peu distante, tout ça, etc. Je sais pas. Voilà. Donc lui, il a un petit doute. Il se dit, bon, peut-être elle a quelqu'un avec un collègue de taf. Donc, avec un collègue de taf, le collègue de taf rentrait à la maison. Le collègue de taf venait à la maison. Le collègue de taf parlait au monsieur et tout ça, etc. Parlait au mari et tout, etc. Lui, il nage bouche le hel, etc. Il te dit, ça me va pas.
Je sais pas, je sens pas. Mais il avait pas de preuves. Donc il se dit, vas-y, c'est moi, West. Il prend le téléphone, il trouve rien. Il a le code du téléphone, il a tout, il trouve rien. Donc il se dit, bon, c'est moi. C'est moi, tu vois. C'est moi. Passons. C'est pas, s'il vous plaît, un jour, bah, elle dort. Le téléphone, elle dort dans le salon, je sais pas, bref, le téléphone est loin. Il a une notification, le gars lui envoie un message. Donc lui, il regarde le message dans la notification et il lui tend le téléphone. Il lui lui dit, je crois que t'as reçu un message et tout. Elle lui dit, bah t'as reçu un message, elle lui dit non. Mais lui, il avait lu le message. Et c'est comme ça qu'il a su qu'elle mentait. Donc, il a ouvert un petit peu les vannes. Il s'est dit, ah, petite alerte. Vous saviez qui était sa complice? Sa copine était sa complice et elle lui prêtait son appartement pour que le gars, qui est marié, aille avec elle alors qu'elle est mariée. Les deux trompeurs, là, ils vont ensemble. Ils se font des bisous, des câlins, des papotages, des tapotages, cancanca. Est-ce que c'est pas une dinguerie? La copine qui prête l'appartement à sa pote qui est mariée et l'autre, elle lui dit, bah, je vais dire une dinguerie. Mais je vais dire une dinguerie. La meuf, elle dit, bah Ken pour Ken, je préfère le faire avec quelqu'un que j'aime. Parce que, oui, on a lu les messages. Et ouais, dans ma tête, je l'ai dit au mec, je dis, mais je sais pas comment t'as fait, frère. Je sais pas comment t'as fait pour pas que tu prennes un coup de sang et que tu fasses une dinguerie. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, quand il a les doutes et tout ça, etc., il lui arrache le téléphone des mains, petite bagarre s'ensuit, donc il se dit, je suis plus fort qu'elle, je suis plus grand qu'elle, si je la pousse ou je lui fais un truc, c'est moi qui vais en tôle. C'est moi qui vais en prison, c'est moi qu'on va accuser de coups et blessures. Donc il prend juste le tel et il court. Il s'enfuit. Il s'enfuit, elle hurle, il est 2 h du matin, Rwina ul Bilbela, Kanka, elle lui dit c'est rien. Donc lui, il arrive à s'enfuir. Il roule et tout, il se met à l'arrêt d'un bus et il commence à lire les messages. Et là, il lit les messages avec sa pote. Il tombe sur tout. Le mec. Il tombe sur tout. Tout. Des dingueries. Le gars, déjà, il en parlait, il avait la main qui tremblait. Il te dit pour mes enfants. Mais il tombe sur des conversations où elle dit avec sa pote, ouais, moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Elle parle de choses, voilà, vous connaissez Hashakum, tout ça, etc. L'autre, elle lui dit, bah alors, comment ça s'est passé? Il t'a fait quoi? Tu lui as fait quoi? T'as vu, hyper intrusif, la copine. L'autre, elle aussi, elle lui raconte dans les moindres détails. Elle lui dit, mais attends, mais ton mari, il se doute pas? Bah non. Et l'autre, mais comment ça, sa femme, elle se doute pas? Il rentrait à 7 h du matin, comment elle s'en est pas doutée? Bah non, elle dormait. Une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Et moi, j'étais là, je dis, frère, oh là là, sans heshma, sans welou, sans nada de nada, welou. Je vous jure, je le regardais, je me suis dit, je sais pas comment il a pu garder son calme. Alors, essayez de faire maintenant la comparaison avec la vidéo que nous avons vue précédemment. La femme qui essayait de nous dire que pour que la femme ne te trompe pas, il faut que tu puisses lui donner plus d'attention. Pour que les temps où la femme peut beaucoup plus te tromper, c'est lorsque elle est enceinte. Non, pas lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle a des petits-enfants entre 1 année et 5 ans. Les gars, les femmes sont ce qu'on dit en anglais ruthless. Les émotions des femmes s'en foutent de ton bien-être. Elles s'en foutent. Un homme qui vient là, dans ton salon, avec qui tu te mets, avec qui tu parles, elle sort derrière toi, derrière ton dos. Elle n'a pas besoin de 10 minutes, elle n'a pas besoin d'1 heure, elle n'a pas besoin qu'il puisse avoir des situations. Occasion s'y présente. Le manque de respect. Vous allez dire que vous pouvez pardonner quelque chose de comme ça.
Vous avez vu les conversations. Ah bon, je préfère le faire avec quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que tu aimes. Hors de ton mariage. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Les gars, il faut se faire ce film. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et puis vous voulez pardonner ça? Vous voulez pardonner ça? Je sais que ça fait mal. Vous voulez que je puisse vous refaire le film? Vous connaissez, lorsque je vous montre l'image. L'image. Vous voulez que je puisse le faire? Ta femme. C'est ce qui se passe. Tu sais ce que tu fais là à ta femme, là. La façon dont tu lui courbes, la façon dont tu fais ceci, c'est là. Imagine-toi maintenant un autre gars lui a fait ça. Et puis comme c'était l'autre gars qui lui a fait ça, elle s'est même laissée faire. Elle s'est laissée faire. Ce que tu lui fais là. Et puis toi, mon cher, tu veux lui pardonner? Tu veux lui pardonner? Prochaine vidéo, l'équipe. Prochaine vidéo. Ah ouais. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps. Et le live, c'était sur l'infidélité. Il y a 2 mecs qui sont montés. 2 mecs qui sont montés, ils ont dit que eux, ils trompaient leur femme. Et à chaque fois qu'ils rentraient chez eux, ils rentraient chez eux par les mains vides. Ils leur offraient des cadeaux, ils la bichonnaient. Et ils se rendaient compte à quel point ils étaient encore plus love et amoureux de leur femme. À chaque fois qu'il a trompé, il rentrait chez lui, il s'apercevait qu'il était encore beaucoup plus attaché et amoureux et il avait de la chance d'être avec cette femme-là. Je dis, mais pourquoi tu la trompes? Il a dit, c'est plus fort que lui, c'est des impulsions. C'est juste sexuel, c'est pas sentimental. L'homme a la capacité de faire ces 2 choses-là. Je n'ai pas dit que c'est bien et je cautionne. Je cautionne pas du tout ces trucs-là. C'est leur histoire, ils m'ont raconté. Une femme a... Je dirais plus aussi que les femmes aussi le font, mais lorsque les femmes font, c'est lorsqu'elles ont été détruites. Lorsqu'elles ont été détruites, elles ont eu des traumas et voilà, elles arrivent aussi à commencer à le faire. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu cette capacité de pair bond, cette capacité de se lier à un seul homme. Lorsqu'elles ont eu plusieurs partenaires. Les femmes aussi le font. Mais c'est un défaut chez les femmes. Mais chez l'homme, tu peux le faire naturellement. Te séparer. Je dirais même plus que ce n'est même pas que c'est plus fort que les hommes. C'est juste que c'est comme du sport. Tu vois quelqu'un de bien, elle est intéressante, tu es conscient, surtout les hommes conscients, tu te protèges, voilà quoi, tu mets la bottine, okay, sur ton bangala, et puis voilà quoi, tu joues au foot, et puis tu termines, voilà, tu continues. Comme il a dit, on ne l'encourage pas, mais seulement on a cette capacité de le faire très facilement. Et pourquoi est-ce que les femmes modernes aussi le font beaucoup? C'est parce qu'elles ont perdu cette habilité de pair bond à cause du nombre de partenaires qu'elles ont. Donc, c'est un défaut pour les femmes. C'est parti. À contrario, quand elle te trompe, c'est fini, mon gars. Parce que beaucoup de mecs retournent avec des femmes qui les trompent. Mais une femme, quand elle te trompe, son cœur est ailleurs. Une femme, quand elle trompe, c'est avec des sentiments, de l'attachement. Parce qu'il y a une femme qui est montée. Elle a dit, quand elle avait trompé son mari, elle ne le supportait plus. C'est-à-dire, même, elle avait acheté un parfum à son mari, un parfum qu'elle aimait beaucoup. Dès que lui mettait ce parfum-là, elle devenait folle, avant qu'elle le trompe. Maintenant, même quand il mettait ce parfum-là, limite, elle avait des nausées à supporter, même plus sa respiration. Il était là, il lui faisait des cadeaux, des voyages, et même ça, elle ne supportait pas. C'est ça, je dis, il y a une différence. Et je ne dis pas que les 2 sont bien. Une tromperie, c'est une tromperie. Mais l'homme a la capacité de tromper sans mettre ses organes, sans mettre le cœur. C'est juste des pulsions qu'il a besoin de résoudre. En tout cas, je parle pour les trompeurs. Les femmes, quand elles trompent, elles tombent amoureuses du mec. Il y a même des femmes qui font plus de choses avec leur amant qu'avec leur mari. Elles refusent de faire des choses avec leur mari qu'elles donnent à leurs amants. Ah ouais.
Moi, j'ai remarqué ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, je vais en faire un live. On vient juste de voir une vidéo précédente qui en a parlé, n'est-ce pas? Prochaine vidéo, l'équipe. It's amazing. It's amazing. Oh, les gars, trompez-les toutes avant qu'elles vous trompent. Je vous jure, je voulais pas en arriver là et dire ça. Parce que c'est pas bien la tromperie. Je vous jure, la meuf de mon collègue, elle vient de le tromper à l'instant. Je vous jure. Il a fait la fameuse technique, je lui ai dit. Il est parti la capter, il s'est déconnecté de Snap. Elle avait un deuxième compte. Il s'est connecté sur son deuxième compte Snap. Deux mecs il y avait deux mecs et après il y avait le truc, il n'y avait pas beaucoup d'amis. Deux mecs, des grandes discussions de malade mental. Alors que la meuf, elle était carrée, c'était en couple pendant 2 ans. Ils allaient se marier, faire les choses carrées. Non, elle avait un deuxième compte Snap. Je sais pas, elle voulait quoi encore, elle voulait quoi d'autre, elle est partie voir ailleurs. C'est une dinguerie. Donc maintenant, je donne l'alerte, les mecs, trompez toutes vos meufs. Parce que les meufs, c'est des grandes trompeuses. Quand je vois des trucs, c'est un truc de fou, des trucs de malade mental. Ah ouais, l'oxytocine, c'est un concept très important. Il faut faire des recherches sur ça. Vous allez voir que c'est très clair. C'est très clair cette histoire de tromperie entre la différence de la tromperie de l'homme et celle de la femme. C'est très différent. Comme Gino le dit dans le chat. Très différent. Très, très différent. On ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Et surtout s'il y a une femme qui essaye de vous dire, non mais les hommes aussi vous le faites. Ah, ça ce sont les plus dangereuses. Les hommes aussi vous le faites. Ce sont les plus dangereuses. Celles-là, elles ont déjà été détruites. Donc elles ont déjà perdu l'habilité de perdre avec un seul homme. Elles sont finies, celles-là. Les femmes qui essaient de comparer les hommes, c'est fini, mon cher. C'est fini, c'est mort. Il faut oublier. Je vais vous raconter une histoire. Une amie à moi sortait avec un monsieur gabonais, un diplomate, dont le monsieur était constamment au Cameroun. Il avait beaucoup d'argent. Un diplomate, vous pouvez imaginer. La fille sortait avec un Camerounais feignant, un gars du quartier, qui n'avait même pas un quiconque. Donc, le gars vivait aux dépens du Gabonais, du diplomate. La fille, je dis, était à l'abri de tout, belle maison, jolie voiture et tout et tout. La fille allait porter la grossesse du feignant là, qui ne foutait rien. Il nous reste 2-3 vidéos à jouer. Sur le dos du Gabonais. Le Gabonais aimait tellement leur petit garçon là qu'il faisait tout pour la fille, pour la famille de la fille même et tout. Alors, la cousine de la fille, un jour, a dit au Gabonais que l'enfant que tu vois là n'est pas ton fils. C'est le fils du garçon que tu vois souvent avec ta femme là. Ce n'est pas mon cousin, parce que la fille avait dit au Gabonais que son chaud là était son cousin. La cousine a dit que ce n'est pas mon cousin. Le Gabonais a dit quoi? Il a mené les enquêtes. Il a fait le test d'ADN. Tout. Il découvre réellement que l'enfant n'était pas son garçon. Il a pris son temps. Il a pris son temps. Il n'a pas quitté la fille comme ça. Hein. Il a pris son temps. Un matin, il a commencé doucement. Couper les vivres, la voiture, la fille n'avait plus et tout. La fille n'avait plus rien. C'est comme ça que le gars commence à comprendre que la Sanga ne peut plus s'occuper de lui. Il part prendre une petite fille aussi du quartier qui n'avait pas les gros besoins. C'est-à-dire une petite fille qui était là, qui savait que non, si elle a ses petits 20 000, 30 000 par semaine, elle est tranquille. Il a commencé à faire sa vie avec elle. Le jour où la fille découvre que son mari sait que non, l'enfant n'est pas leur enfant, il a foutu la fille à la porte. Elle va chez le gars pour dire au gars que chérie, écoute, voilà, mon mari est au courant de ci, de ça, il ne sait pas comment on va faire, et tout, je vais habiter où, il n'y a plus de maison, et tout. Le gars a dit pardon. Il a dit à la fille que pardon, je suis terriblement en couple. J'ai même les projets de mariage avec ma copine là. La fille est restée, il a dit à la fille que dégage, pardon. C'est pour attirer votre attention, vous les filles. Que quand vous avez souvent votre bon plan, arrêtez de vouloir toujours gérer que non, celui-ci, il me tout m'a bien, je préfère. Non, soyez fidèles aux hommes qui vous élèvent. Quand un homme se bat pour toi et qui te met à une position, même s'il est comment, façonne-le à ton image et vis avec lui.
Ce n'était qu'un conseil gratuit, en tout cas. Faites très attention. Je sais que certaines femmes sont dans ce monde-là. Arrêtez. Prochaine vidéo, l'équipe. Pas de commentaires sur cette vidéo. C'est juste essayer de vous rappeler, de ne pas pardonner. Si je veux ajouter un commentaire, je dirais juste que c'est le sort de beaucoup de femmes divorcées. Elles quittent souvent leur mari tout en croyant que la personne qui était en train de leur briser le dos va quitter ou va leur prendre au sérieux. Écoutez, lorsque un homme voit que tu es en train de tromper quelqu'un avec qui tu es lié, que ce soit sur le mariage ou sur une relation sérieuse, tu crois que vraiment il va te prendre au sérieux? Les gars, pour les hommes qui croient que non, cette femme est en train de tromper son mec avec moi, c'est-à-dire que non, lorsqu'elle quitte son mec, venir avec moi, tu crois qu'elle sera maintenant là à toi? Tu crois qu'elle va trouver un autre gars là à côté, elle ne va pas aller avec le prochain gars? Comment? Tu es spécial? Ton banga là est spécial? Mon cher, ouvrez les yeux. On trompera un homme riche avec un homme masculin, mais ne trompera jamais un homme masculin avec un homme riche. Vous entendez partout qu'il faut être riche, même moi je le dis. Mais là où certains font une erreur monumentale, c'est de le devenir pour attirer les femmes. Tu deviens un homme riche pour toi, pour être épanoui, être un leader, inspirer les autres. Femmes sont un plus. Devenir riche pour mettre tout son travail au service d'une femme est une erreur fatale. C'est en mettant trop en avant ta valeur matérielle que tu vas attirer que des femmes superficielles, dont tu risques de tomber amoureux parce que tu seras le Graal pour elle. Et une fois qu'elle a le contrôle, c'est fini pour toi. Vous n'imaginez même pas le nombre d'hommes riches qui sont naïfs avec les femmes. Si elle n'a que le matériel sans domination, son instinct naturel reviendra toujours au galop. L'homme masculin, c'est celui qui se rapproche le plus de son instinct primitif. C'est plaire aux femmes, sans 1 euro. C'est dans son sang où ça se forge. Ça ne vient certainement pas du jour au lendemain en regardant des vidéos de mâles alpha et en jouant un rôle. Les femmes voient tout, elles ont un 6e sens surdéveloppé. Vous ne pouvez pas les tromper avec ce genre de conneries. Concentrez-vous sur vous, les gars. Et tout le reste suivra. Nous allons terminer avec un reportage. Quelque chose de très intéressant. Mon avis sera aussi un peu... sur le reportage sera différent. Allons-y. Mais ne leur dis pas que Jésus c'est Dieu. Jésus c'est le Messie. Ne leur dis pas ça. Ah si, je leur dirais ça. Je dis, bah tu reviens pas à la maison. Reste où tu es. Tu veux choisir une kippa, Shalom? Celle-là? Ah, oh mon Dieu. Le vendredi, fin de la journée, le Shabbat commence chez Suzanne, juive. Je ne sais pas pourquoi ils aiment bien mettre cette chanson sur TikTok. Ça démonétise. Pratiquante, elle tient à son identité religieuse qu'elle a transmise à ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle vit seule avec eux. Son mari Meyer a quitté la maison. Juif de naissance, Meyer a eu il y a 5 ans une révélation. Il croit désormais au Christ et se dit juif chrétien, ce que Suzanne n'a pas accepté. La religion les a séparés. C'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui l'ai demandé. Je l'ai regretté après. Je voulais qu'il revienne, il n'a pas voulu revenir, mais il a voulu revenir à une condition, que je le laisse enseigner aux enfants la Bible. J'écoute, ça ne me gêne pas que tu leur enseignes la Bible. Sincèrement, ça ne me gêne pas. C'est positif qu'elle fait la Bible. Mais ne leur dis pas que Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Messie, ne leur dis pas ça. Ah si, je leur dirais ça. Je dis, bah tu reviens pas à la maison, reste où tu es. Reste où tu es, c'est tout. Il est catholique alors? Ben, il dit qu'il n'est pas catholique. Il dit qu'il est juif, et il dit qu'il est chrétien, juif chrétien. Meyer vit désormais en banlieue parisienne dans un petit studio, loin de sa famille. C'est en solitaire qu'il vit sa croyance en Jésus-Christ, et c'est dans les églises qu'il se sent le plus proche de lui. Je suis juif, israélien, chrétien. Ça me suffit. Malgré la séparation, Meyer revient à la maison presque tous les vendredis soirs pour partager en famille le repas de Shabbat. Tu veux mettre une kippa? Non. Alors, si tu peux écouter un petit peu plus loin, parce que ça me gêne. Si un kippa, ça me gêne. Tu veux faire à toi les kiddush à Shalom? Tu veux toi faire le kiddush? C'est comme tu veux. Tu te lèves, Nathalie? Vous ne pouvez plus participer à la prière en famille? C'est pas ça, j'aurais bien voulu, mais vous avez vu, on m'a dit de participer sans kippa. Donc, j'insiste pas. C'est pas grave. Non seulement c'est pas dit dans la Bible, en plus, le faire, c'est pratiquement un péché, on pourrait dire ça. Là, on a fait la prière du pain, on s'est lavé les mains, et puis on bénit le pain, on bénit le Shabbat Shalom Shalom.
Et la prière terminée, Meyer est autorisé à rejoindre la table. C'est souvent le même sujet de conversation qui revient. Tant que je ne pourrai pas parler de Dieu librement chez moi à la maison, je ne reviendrai pas. Mais que tu parles de Dieu, ça ne me dérange pas. Mais ne leur dis pas que Jésus, c'est Dieu et Jésus, c'est le Messie. J'ai mis mes enfants dans des écoles juives, je leur ai donné une éducation. Tu as toujours accepté cette éducation, ça c'est plus de 20 ans que c'est comme ça. Et un beau jour, monsieur se réveille, puis comme il a fait connaissance avec Jésus, il leur dit attention, c'est plus ce chemin, c'est ce chemin. Tu n'as pas le droit, tu n'as aucun droit de faire une chose pareille. J'irai jusqu'au bout de mes idées, c'est tout. Je ne veux pas faire la guerre à lui. Tu veux accepter, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas accepter, ben tant pis. Hein. Dans la vie, on peut pas tout gagner sur tous les tableaux. Mais c'est quand même fou, les gars. C'est quand même fou, les gars, qu'à cet âge, parce qu'il a sûrement changé de foi à cet âge. Vous allez avoir mon avis à la fin. Souvent, quand même. Ce soir, Jico, un ami de la famille depuis 20 ans, vient partager le repas de Shabbat. Malgré sa présence, le sujet de discussion ne change pas. Suzanne n'a toujours pas digéré les nouvelles croyances de son mari. Mais moi, je suis révoltée parce que toi, en tant que juif, tu abandonnes ta famille pour Jésus. Alors moi, ça m'énerve parce que Jésus m'énerve, parce qu'à cause de lui, tu as abandonné tes enfants. Quand tu parles de Jésus, avec un peu plus de respect. Non mais attends, venant de toi, étant donné que tu es juif et tu abandonnes ta famille pour Jésus, oui, et t'es juif. Ma famille a sa place, a son importance. Ma femme, mes enfants, ma maison, ils ont une très grande place. Mais il y a quelque chose qui surpasse tout, c'est Dieu. Ça me gêne pas que tu parles de ta propre religion, de tes croyances. Moi, j'aime bien t'écouter même. Mais j'aime pas cette façon que tu as de me parler en essayant de me convaincre. C'est ça qui me gêne. En essayant de t'essayes de me faire ingurgiter ta révélation en fait. Ouais. Salut, fille. Voilà. Tu ne dis pas au revoir à Suzanne? Hein? Je lui ai pas dit au revoir. Je lui ai dit que c'était un bon couscous. Salut, Suzanne. Essaye de l'attraper quand même pour lui faire un bisou, ça serait plus gentil. C'est de la rigolade. Au revoir. Tiens, regarde, allez, essaye de lui faire un bisou. Au revoir, monsieur. Essayez quand même de vous rapprocher un peu. Merde, allez, à bientôt alors. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. Wow. Et malgré la séparation, ça, c'est vraiment dur. Les sentiments sont encore là. Une situation très stressante pour Suzanne. Alors elle se défoule en faisant du sport. Si vous voulez, je l'aimerais pas, bon, je souffrirais pas autant. Étant donné que je l'aime encore, c'est ce qui provoque chez moi ces problèmes de santé. C'est dû à cette séparation et puis, comme je vous l'ai déjà dit, ce lavage de cerveau. Que voulez-vous? J'espère qu'il changera, mais bon, ça m'étonnerait. Waouh. Alors, mon avis sur ça. C'est quand même difficile parce qu'il est né juif, ces gars. Bref, pourquoi j'ai voulu jouer cette vidéo, c'est pour vous montrer l'importance du leadership, l'importance d'être leader, l'importance d'avoir une certaine croyance de base dans ta vie en tant qu'un homme. C'est vrai que c'est lui. En tant qu'un homme, c'est toi le chef de famille. C'est toi le chef. C'est toi la tête de la famille. Mais lorsque tu as convaincu toute ta famille pendant des années que voilà le chemin que nous empruntons, et puis soudainement, il y a quelque chose qui change drastiquement dans ta vie, et tu changes de chemin pour aller de l'autre côté, c'est difficile. C'est difficile. Il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de patience pour essayer de convaincre. Pas vraiment convaincre, pour essayer de montrer à la famille que toi-même, tu as convaincu, que toi-même, tu as enseigné depuis tu as créé cette famille afin qu'ils puissent te suivre de l'autre côté. Alors ça, c'est l'un des moments très rares où je comprends la situation de cette femme, où elle essaye de protéger le bien-être mental de ses enfants. Parce que tous les deux, lui et son mari, ont enseigné à leurs enfants, eux tous sont nés juifs. Alors nous sommes en train vraiment de parler ici de l'importance du leadership. Ce qu'il doit faire, il doit comprendre la situation. Et savoir que c'est lui qui a changé.
C'est vrai que sa famille doit le suivre. Au final, mais il doit utiliser beaucoup de sagesse pour que sa famille puisse le suivre d'eux-mêmes. Il ne doit rien forcer parce que c'est lui qui a changé. Voilà pourquoi en tant qu'un homme, les gars, vos croyances spirituelles, vos croyances doivent être vraiment des croyances de base. Ah oui, Gino, tu n'es pas d'accord avec moi. Ouais. Voilà pourquoi nous sommes là, nous faisons ces lives en direct. Je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas qu'il a tort. Moi, je vous parle du leadership, dans le sens comment est-ce qu'il doit inculquer ça à sa famille. Comment est-ce qu'ils doivent leur enseigner. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il est né juif. Lui, je crois que sa femme aussi. Et ils ont amené des enfants dans un cadre juif. Alors, s'il a eu une révélation et qu'il a changé, il doit utiliser beaucoup de sagesse. C'est ça mon point. Il doit utiliser beaucoup de sagesse pour que sa famille puisse le suivre. Mais en tant que chef de famille, cette femme doit se soumettre. Elle doit se soumettre et le suivre éventuellement. Mais ça demandera beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse. Beaucoup, beaucoup de sagesse. Et beaucoup de patience. OK? Très important. En tant qu'un homme, les gars, votre croyance spirituelle est très importante. Rappelez-vous ce que moi je vous dis toujours. En tant qu'un homme, ce qui fait l'homme, c'est que vous avez une vocation supérieure à vous. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et puis il y a vous, et puis il y a la femme, et puis il y a les enfants. Maintenant, si votre vocation, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il y a quelque chose qui change là au-dessus. C'est un grand bouleversement. Ça veut dire que toute votre famille va aussi bouger, doit bouger. Ça demande de la sagesse, les gars. Ça demande beaucoup de la sagesse, de la patience, pour que toute votre famille puisse vous suivre. Je ne sais pas si tu comprends mon point, Gino. Je ne dis pas qu'il a tort, qu'il veut que sa famille puisse aller avec lui, que sa famille puisse suivre sa croyance. C'est lui le chef, il a raison, tout à fait raison. Je parle plus ici du leadership, ok? Le leadership, comment est-ce qu'il doit le faire? Il doit être très sage pour le faire. On n'a pas de détails de comment est-ce qu'il est fait. Peut-être que la femme, voilà quoi. C'est une femme aussi, bon, vous connaissez. Elle met un peu de piment dans l'histoire, voilà. Tout le bazar. Vous connaissez les femmes, ok? Mais elle doit se soumettre et le suivre. Prendre le temps de l'écouter. Et voilà, il est le chef. C'est lui le chef. C'est lui le chef. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai des vertiges. Je crois que peut-être c'est pas encore. C'est parce que j'ai pas encore. J'ai pas mangé. Ça fait un bon de temps. J'ai vraiment de vertiges. Ok. Alors je crois que nous allons arrêter le stream là. Gino, j'espère que tu as compris mon point. J'espère que tu vois mon point. Ok, attends, je vais essayer de voir quelques messages. Merde, je n'arrive même pas vraiment à lire. J'ai vraiment de vertige. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ces enfants suivez leur foi. Et pour moi, c'est la femme qui exagère. C'est comme je l'ai dit, sûrement peut-être elle met un peu de piment. Vous connaissez les femmes? Non, voilà. Voilà pourquoi je dis c'est juste de la sagesse. Ça demande beaucoup de sagesse sur cette situation. Beaucoup de sagesse. Ok? Parce que la vocation d'un homme, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. C'est le pilier même. C'est le pilier de votre relation.
Voilà pourquoi j'ai voulu jouer un peu cette vidéo pour vous parler de l'importance du leadership. Lorsqu'il y a des trucs très drastiques qui arrivent dans votre vie, ça dépend de vous en tant qu'un homme, votre sagesse pour voir comment est-ce que recadrer tous les membres de la famille. OK? Ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir soutenu le stream. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser la mention j'aime afin que nous puissions pousser le stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, comme vous le savez. Oh, Gino, tu as encore laissé un autre message. Oh, Baimba aussi. Merde, les gars, si vous, je n'arrive même pas. J'ai vraiment des vertiges. Je suis en train d'essayer de... Tu as besoin... tu es bien placé de dire certaines choses dans la vie. Parle en quotidien et en général. Malheureusement, il y a peu de gens qui ont de la sagesse. Ah ouais, c'est vrai, la sagesse, ça demande beaucoup. J'ai vu un message encore de Gino. Perso, je n'ai pas trouvé, mais j'ai vraiment de vertige, les gars. Vindicative. Il essaye d'être sage. Ouais. C'est ça que j'ai dit. Nous n'avons pas les détails. Nous n'avons pas les détails de comment est-ce qu'il fait. Parce que voilà quoi, il s'est retiré, il leur donne le temps. Voilà même pourquoi est-ce que j'ai joué cette vidéo. Tu vois? J'ai joué cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut beaucoup de sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. Le seul point que j'ai essayé d'ajouter, c'est que, bon, en quelque sorte aussi, je comprends la femme qui essaye un peu de protéger les croyances des enfants. C'est juste une réaction émotionnelle et impulsive. Mais le gars, voilà quoi. Il est ferme, surtout lorsqu'il a dit que non, je veux être libre de parler dans ma maison de mes croyances à mes enfants. Tout ce que je voulais vraiment qu'on sache, ça demande de la sagesse. Ça demande de la sagesse. Tu as vraiment raison sur ce point-là. On n'a pas tous les détails, mais espérons que tout se passe bien avec ce couple. Juste pour essayer de vous rappeler qu'en tant qu'homme, il faut beaucoup de la sagesse lorsqu'il y a des trucs drastiques qui arrivent dans votre vie. OK? Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Baimba. Merci beaucoup à Gino. Merci beaucoup à toute l'équipe. Waouh, Baimba, merci beaucoup, mon cher, pour ton soutien. À mon Dani, merci beaucoup d'être là, frérot. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Gino, j'espère que tu es toujours là. J'espère que tu es toujours là. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin. N'oubliez pas de laisser votre mention j'aime avant de partir. Merci beaucoup à toi, mon frère Gino. Merci à Dani. Ah ouais. Merci à... Waouh. Baimba, merci beaucoup pour ton soutien, mon frère. Ah ouais. Roscoff. Est-ce que tu es toujours là? Ah oui, Yaya. Merci beaucoup pour ton soutien aussi, frérot. MX No Beat. Ah ouais. Merci beaucoup pour votre soutien, l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien. Ah ouais. On se voit demain pour les live streams. Gino, j'espère que tu es prêt. Roscoff, j'espère que tu es aussi prêt. Qui encore est dans le chat avec... j'ai vu l'email de qui? Je sais pas. Baimba, je crois pas que j'ai vu ton email. Mais pour tous ceux qui sont là, préparez-vous demain à partir de 21h30, tout au plus tard 22h. Nous allons lancer le stream avec les panels. OK? Ah ouais, ah ouais. On se voit demain, l'équipe. On se voit demain. Peace. Ouais, très bien, Gino, mon frère. On se voit demain.